Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'Écho. Et nous sommes en compagnie de Didier Cousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial Nord pour GRDF. Aujourd'hui donc on va parler entre autres de gaz, et de développement, notamment du gaz vert dans la région. Alors on en parle beaucoup, par exemple le biométhane ou autre chose. Expliquez-nous déjà la situation actuelle, comment ça se passe le développement du gaz vert ? Alors le développement du gaz vert, d'abord peut-être deux mots sur le développement du gaz tout court, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ressource gazière qui est plutôt basée sur l'importation, puisqu'on a des grands fournisseurs européens et mondiaux qui me permettent de nous alimenter en matière de chauffage et même en matière de mobilité, mais j'y reviendrai. Donc en fait, pour être moins dépendant de ces grands fournisseurs et puis surtout pour travailler sur l'aspect changement climatique, GRDF a mis en place un scénario qui s'appelle Facteur 4 à l'horizon 2050, dans la perspective d'essayer de verdir le réseau, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un scénario à l'horizon 2050 qui prévoit d'abord une réduction de la demande d'énergie primaire de l'ordre de 40%, et surtout une injection de gaz vert, donc essentiellement du biométhane, dans le réseau de l'ordre de plus de 70% dans le réseau à l'horizon 2050. Et clairement, le gaz vert, c'est pas une ressource que l'on va trouver sous la Terre, c'est une ressource que l'on crée, tout simplement. Alors c'est une ressource que l'on crée, mais dont la matière première existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, le biométhane est une ressource qui est une valorisation, qui est basée sur la valorisation, la fermentation des déchets ménagers, des déchets donc fermentescibles, et aussi sur la base de déchets agricoles. Donc on va aller vers une augmentation de cette valorisation, créer de l'énergie renouvelable locale, générateur d'activité économique, générateur d'emplois, vous l'avez compris, donc soit par le biais d'activités agricoles, soit par le biais tout simplement de collecte et de traitement des déchets ménagers, comme ça se fait déjà à Lille. Et ça, c'est un scénario à l'horizon 2050, mais ça existe déjà dans la métropole lilloise avec le centre à Sequedin. Ça existe avec le centre à Sequedin depuis 2011. En fait, on injecte du biométhane dans le réseau. Et quand je dis on, faut reconnaître le mérite de Lille Métropole Communauté Urbaine sur le sujet, puisqu'ils avaient décidé ce projet-là depuis très longtemps. Et il a fallu effacer tous les plâtres d'un point de vue obstacles techniques, administratifs, sanitaires. Et LMCU, effectivement, a été le premier à injecter du biométhane dans le réseau en France. Et depuis que LMCU injecte du biométhane dans le réseau, il y a eu un cadre législatif qui s'est mis en place au travers d'un groupe de travail au niveau du ministère, qui regroupe un certain nombre de partenaires, dont GRDF et l'ADEME d'ailleurs. Et depuis, on a énormément de projets qui sont en cours. Est-ce que ça coûte plus cher à produire, à traiter, à mettre dans le réseau le biométhane, le gaz vert ? Oui, tout à fait. Alors il y a effectivement un investissement qui est nécessaire d'abord pour la valorisation du déchet lui-même. Un centre de valorisation organique, ça nécessite un certain investissement qui est pris en charge soit par la collectivité, soit par un acteur privé si on parle de méthanisation agricole par exemple. Par contre, c'est un investissement qui peut être amorti assez rapidement, puisque l'intérêt de l'injection du biométhane dans le réseau de GRDF, c'est qu'effectivement, le rachat de ce biométhane est plus intéressant qu'un usage direct. Donc effectivement, il y a un investissement, mais il y a un amortissement qui peut être très rapide. Et dans la région, vous le disiez, donc à la communauté urbaine avec le centre de Sequedin, c'était une étape pionnière. C'était le premier. Est-ce qu'il y en a d'autres en études, en projet dans la région ? Oui, alors on a 30 dossiers à l'étude actuellement. On a 2 unités qui vont être mises en service sous quelques mois. Alors c'est intéressant parce qu'avec des caractères complètement différents, on a une méthanisation agricole donc au sein d'une exploitation agricole avec récupération de lisier qui va se faire dans la Pévèle, et on aura également un syndicat de déchets qui va mettre en service une unité de méthanisation avec injection sur Hénin-Carvin. Est-ce qu'on pourrait en France, du coup, un jour à l'horizon 2050, ne plus être dépendant de ces produits producteurs, voilà, vous le disiez, dans le nord, en Scandinavie, à l'est, et ne faire qu'avec notre gaz, entre guillemets ? Alors, dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer qu'effectivement, on n'utilise que du gaz vert à l'horizon 30-40 ans. Maintenant, bon, je pense que les besoins en matière de toute façon d'énergie au pluriel seront de plus en plus importants. Il ne faut pas se leurrer. Ceci dit, dans notre scénario, comme je le disais tout à l'heure, on prévoit quand même une injection de plus de 70%, ce qui est énorme, avec des paliers entre-temps, 2030, 2040, on verra comment ça va se développer. Mais on est plutôt bien parti, puisque, comme je vous le disais,
on a une trentaine de projets en cours, avec de beaux projets aussi sur le Pas-de-Calais, avec une société qui s'appelle Agriopal, qui travaille beaucoup sur le sujet. Et puis, comme on est dans le cadre de la troisième révolution industrielle, je me permets de le souligner, on a aussi à l'étude, et on a un projet de recherche et développement qui a été d'ailleurs repéré par le master plan de la région Nord-Pas-de-Calais comme un projet exemplaire, c'est l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Hydrogène produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable. Ce qui permet de dire aussi que le réseau de GRDF n'est pas simplement un acheminement, mais c'est aussi un stockage d'énergie renouvelable localisée. Oui, parce que là, on est en plein dans l'économie circulaire qui est chère à Jérémy Rifkin de la troisième révolution industrielle et à la CCI aussi, qui est en plein cœur de ce projet aussi. À la CCI, au Conseil régional, à l'ADEME, on a tous ces partenaires-là qui sont réunis autour de nous, mais effectivement, on est sur des très beaux projets en région Nord-Pas-de-Calais, et à chaque fois, on est sur des premières, si je puis dire. L'injection de biométhane était une première, l'injection d'hydrogène, ça se passera à Dunkerque, avec la communauté urbaine de Dunkerque et l'ADEME également, et un certain nombre d'autres partenaires, ça sera une première en France. Donc on est parti là. Des enjeux économiques, des enjeux écologiques aussi, et bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler avec une journée spéciale le 3 octobre prochain pour bien comprendre ces enjeux du gaz vert. Merci Didier Cousin d'avoir été avec nous, un directeur territorial nord de GRDF. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information, on continue dans un instant.